Ouais, c'est ça. Ça se passe comme ça, dans la bonne humeur, dans le sourire, la joie. Et nous sommes déjà sur ce plateau de discussion, Roch. Absolument. Et nos invités, ils sont là. Préalable à une vie de couple, faut-il tout dire ou s'abstenir? Eh bien, c'est la question. Question à laquelle nous allons essayer de répondre sur ce plateau avec nos invités. Et pour mener le débat, nous avons sur ce plateau Madame Pascaline Adam-Zounon, femme mariée. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'être là. Ravie également. Merci beaucoup. Bonjour Pascaline. Ouais. Il faut répondre à Roch, hein, il aime ça. En fait, j'ai une autre appellation. Très souvent, quand je le vois, je dis Red Chef. C'est ça, la secrétion. Bon, Red Chef, c'est dans un monde... Oui, c'est le Red Chef. C'est mon Red Chef aussi. Et en face de vous, nous avons Monsieur Cédric Xavier Boupati. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes aussi un homme marié. Ah oui. Merci d'être là. Merci à vous. C'est aussi votre Red Chef? Non, il n'est pas journaliste. Elle, ce que vous avez oublié de dire, c'est qu'elle est journaliste. Merci pour la précision. Alors, merci à vous d'être là, Roch. Nous allons mener notre discussion. Oui, il faut dire ici qu'au téléphone, j'aurai le plaisir de recevoir également Madame Joanne Kenom Fanon. Elle est consultante en harmonie des foyers. Elle va nous donner également son opinion sur la question. Mais avant de la recevoir, vous savez, Pascaline, je commence par vous. Je sais qu'il n'est pas le Red Chef aujourd'hui. Non. C'est pour ça que j'ai dit Roch. Voilà, c'est mieux comme ça d'ailleurs. Vous savez, avant de se mettre à deux, pour mener une vie de couple, il faut bien se connaître. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et C'est c'est pour cela que moi, je dirais que c'est très important de ne pas laisser les étapes. C'est-à-dire, il faut franchir les étapes les unes après les autres. D'accord. Est-ce qu'au nom de ces étapes, il faut se faire découvrir, se dévoiler ce que l'on a été dans son passé à son élu? Oui, et ça dépend aussi de la personne, de l'individu que vous avez devant vous. Ah, d'accord. Et je reviens toujours sur ces étapes parce que je crois, il y a la rencontre entre vous et votre partenaire. Oui. Je crois qu'il y a l'étape de l'amitié. Oui. Et après l'étape de l'amitié, je crois qu'il y a les fiançailles et maintenant la vie à deux. Le concubinage, on peut même le dire ainsi, avant que le mariage proprement dit ne s'installe. Dans ces conditions, je crois que si vous n'avez pas escaladé, si on peut le dire ainsi, les différentes étapes, je crois que vous aurez pris le temps de connaître avec qui vous êtes, ce que vous pouvez faire avec cette personne et ce que vous pouvez dire. Et ce n'est pas tout qu'on dit. Quand je dis ce n'est pas tout qu'on dit, il faudrait bien que l'individu que vous avez devant vous puisse vous demander certaines choses. Ah bon, et quand il ne demande pas? Quand il ne le fait, ça dépend. Ça dépend. Parce qu'il y a des choses que vous dites, il y a des informations que vous donnez à un partenaire et à cause de son vécu, à cause de son éducation, vous voyez une relation qui pouvait perdurer toute une vie, aller comme ça en poussière. Donc ça dépend de l'individu que vous avez. Ça, c'est moi, à mon avis. De la même manière, ça peut l'amener à être plus attentionné, Oui, à être sensible. bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit ça dépend d'un... C'est plutôt à double tranchant. Exactement. C'est pour dire que, pour donner un simple exemple, c'est que c'est deux personnes qui se mettent ensemble. La dame vivait, elle avait une vie de débauche en griffe. Elle faisait les filles de joie. À un moment donné, elle a rencontré quelqu'un qui l'a certainement sorti de ce milieu. Mais elle a préféré garder pour ne pas blesser le monsieur. Mais bizarrement, et comme on dit, seuls les hommes se rencontrent, une belle-sœur à elle s'est rendue compte que c'était une amie à un de ses concubins et tout, et elle a fini par donner l'information. Le monsieur informé, il dit, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit cela? On a fait 5 ans ensemble, tu aurais pu me dire que tu avais une telle vie.
Maintenant, je pourrais te défendre devant ma famille. Aujourd'hui, avec cette information, je me rends compte que je ne te connais pas assez. Du coup, la relation, elle s'est effritée comme ça. Et dans le même temps, elle pouvait le dire et que le monsieur, c'est-à-dire Paris, de perdre le monsieur. Exactement. Elle s'est gardée de dire la vérité. Est-ce qu'on doit tout dire quand on est avec son homme? Merci à vous. Je dirais que sur cette émission, d'abord, nous allons parler de beaucoup de ça dépend. De beaucoup de ça dépend. Et le premier, ça dépend? Oui, le premier, ça dépend. Comme Madame Pascaline l'a dit tout à l'heure, il faut aller étape par étape. Je ne peux pas vous rencontrer aujourd'hui et me mettre à vous raconter toute ma vie. Il faut un temps pour que je vous appréhende un temps soit peu. Et avec nos discussions, dans nos échanges, je pourrai savoir quelle information vous passez sans vous choquer, quelle information vous passez pour vous permettre de me connaître davantage. Vous voyez, donc je dirais simplement qu'il faut essayer de connaître au mieux la personne d'en face. Sinon, nous sortons des messages qui détruisent soit la relation ou améliorent la relation. Mais vous savez, lorsque vous voyez quelqu'un qui vous plaît, vous le rencontrez, vous avez certainement des enquêtes que vous menez autour de cette personne. Vous avez eu à prendre certaines informations, des amis, des connaissances. Mais lorsque vous lui demandez de vous parler de lui ou bien d'elle, elle ou il ne vous donne pas ces informations. Est-ce que vous allez prendre avec sincérité, avec crédibilité cette personne qui se refuse de s'ouvrir à vous, sachant très bien que vous lui posez ces questions pour mieux la connaître, l'amener elle-même à dire un peu son passé? Je dirais d'abord que les personnes vers qui je m'étais porté pour avoir des informations sur l'élu de mon cœur, est-ce que j'ai réellement eu de vraies informations? Justement, c'est l'occasion de confirmer, mais là, elle-même ne sort pas la vraie info. Si elle ne sort pas la vraie information, je commencerai déjà au début à douter d'elle. Et quelle sera alors notre vie de couple? Si déjà au début, je te pose une question sur ta vie et tu n'arrives pas à me dire la vérité. C'est comme l'exemple qu'elle a donné. Oui, si demain, la femme a eu à mener une vie de, excusez, entre guillemets, fille de joie, est-ce qu'il lui serait aisé de se livrer comme ça? Voilà. Je dirais que tout être humain n'est pas sain. Nous ne sommes pas sains. Et donc chacun a dû mener une vie de par le passé. Alors, si je veux connaître le passé de mon vis-à-vis, il faut quand même que je donne l'exemple. Il faut que je lui raconte d'abord ma propre vie. Ah oui. Moi, je prendrai exemple sur ma relation avec ma précieuse aujourd'hui. Ah ouais. Elle nous suit certainement. Merci pour la précision. Hein? Oui. C'est bon. Oui, elles nous sont précieuses. Oui, c'est ça, on sait. Nous le savons, n'est-ce pas? Les appellations sont nombreuses. Ah, tout à fait. La précieuse vous suit. Voilà. Et au début, on s'est connus à l'université. Avec le temps, je suis allé chez elle et voilà, j'ai connu sa famille, mais il n'y avait rien. Mais un jour, quand nous avons voulu commencer une relation, elle a posé des questions sur moi. Est-ce que j'ai déjà connu une femme dans ma vie et tout? Et j'ai répondu comme cela se devait. Qui était-elle? Que j'ai déjà connu une femme. Et c'était des vraies informations. C'était des vraies informations. Mais l'autre n'en avait pas connu, du coup elle était choquée. Wow. Parce qu'elle aurait souhaité rencontrer un homme qui n'en a jamais connu. Un puceau. Mais est-ce que ça a détérioré la relation ou ça... Pendant un temps. Ça n'a pas détérioré la relation, mais ça a été
un peu de soucis, voilà, un choc à son niveau. Voilà, donc, en fait, depuis qu'elle me connaissait, elle me donnait une image. Et voilà, je viens de sortir une information qui n'est pas du tout conforme à l'image qu'elle avait de moi. Mais en quoi la connaissance du passé de l'autre, de la vie passée de l'autre, est importante? Elle est importante du moins en ce sens que ça vous permet d'éviter les chocs. Ça vous permet d'éviter des frustrations. Parce que si vous connaissez votre vis-à-vis, comme l'a dit monsieur, vous aurez tendance à savoir ce que il ou elle n'aime pas. Et il y a des souvenirs qu'on n'oublie pas. Bon, quand on dit souvenirs, c'est normal, ça ne s'oublie pas. Et il y a des choses qui vous marquent, qui vous font mal. Du coup, quand vous connaissez le passé de votre vis-à-vis, de votre partenaire, pour être plus précise, ça vous permet de lui éviter des colères intempestives, ça vous permet de lui éviter des soucis. Parce qu'il y a de ces choses qu'on n'arrive pas à dire ouvertement. Non pas parce qu'on n'en a pas envie, mais juste parce que ça nous laisse un goût amer. Et on évite totalement d'en parler. On évite vraiment d'en parler. Mais ça permet au couple ou ça permet aux partenaires d'éviter toute forme de frustration. De ne pas être surpris face à une telle, comme l'a dit monsieur, vous allez vers des gens qui vous donnent des informations, mais votre partenaire ne le donne pas. Et encore sur ce point, je voulais revenir et dire que ce n'est pas forcément tout ce qu'on vous dit qui est vrai. Ça, c'est encore un autre couteau à double tranchant. Parce que les gens, juste par médisance, par calomnie, on peut vous donner de fausses informations par rapport à ce partenaire dont vous avez besoin, d'informations. Donc, il faut forcément aller chercher, savoir comment fonctionner avec cette personne-là, ne pas forcément piétiner, parce qu'il y a de ces choses, il y a des gens qui ont des problèmes d'enfance, des souvenirs d'enfance, ils n'ont pas choisi d'être dans une famille ou une autre, et là vous voyez, il faut y aller tout doucement, et là ça on peut appeler le côté psychologique, il faut faire attention avec ces personnes. D'accord, mais on entend souvent dire, beaucoup de personnes, qu'est-ce que j'ai à foutre avec le passé de l'autre à partir du moment où je le connais ou je la connais, c'est ça qui est important. Ça, c'est une autre catégorie de personnes qui estiment que ce n'est pas un risque? Non, cette catégorie de personnes estime que toute personne mérite une deuxième chance. Quel que soit votre passé, quel que soit ce que vous avez vécu, quel que soit ce qu'on aurait dit, ou même quel que soit ce que cette personne même aurait vu, elle est prête à aller à faire le chemin avec vous. Et toute personne que vous rencontrez, ce n'est pas un hasard. Cette personne apporte forcément quelque chose dans votre vie. Donc, il y a une catégorie qui estime que, bon, à nous aller, let's go, on peut y aller, je peux changer cette personne. On a vu des prostituées en griffe devenir des femmes au foyer, des mères. Et donc, toute personne mérite une deuxième chance. Très sage d'ailleurs. Et ça m'amène à vous poser la question, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, quand on parle tout à l'heure, Madame Pascaline a dit, Pascaline a dit qu'il faut dire certaines choses, il faut prendre le risque de dire certaines choses. Par exemple, est-ce que je peux parler d'un avortement? Est-ce que je peux parler, je ne sais pas, en gris, d'être fille de joie? Est-ce qu'il y a certaines choses? Voilà. Est-ce que je peux dire tout ça? Ou bien il y a des limites? Je connais un monsieur, le premier jour il a rencontré celle qui est sa femme aujourd'hui. Il n'est pas allé par deux chemins. C'est un interrogatoire? Non, il s'est vidé lui-même. Ah, d'accord. Ben, je t'ai vu, tu m'as plu, tu es noir et c'est ça qui m'a attiré premièrement. Ça, c'était la première fois. La deuxième fois, il dit, écoute, c'est pas un passé reluisant. J'ai connu beaucoup de femmes dans ma vie. Et voilà, il y a une parmi elles qui a avorté, je ne le savais pas, mais j'ai eu l'information, mais ça m'a quand même sauvé. Quand cette femme est partie, il a mis son numéro sur liste noire. Parce que tout ce qu'il lui a vomi ne lui a pas du tout plu.
C'était la vérité. Mais c'était la vérité. Et je lui ai dit, mais tu aurais pu patienter. Il dit, non. Il faut dire la vérité à la femme. Elle sait qui tu es. Si elle est prête, C'est on un risque continue. et il a pris Si le elle n'est risque. pas prête. Mais j'ai dit, mais maintenant, tu es sur liste noire, comment tu vas faire? Il dit, je vais la chercher. Je vais la chercher partout. Et là, ça devient un combat noble. Ça devient... Et il s'est mis effectivement à la chercher. Il a eu là où elle travaillait, il est allé l'attendre un soir. La dame est sortie, il a vu, elle est retournée. Et finalement, elle lui a avoué que, bon, c'est pas que il y a tout ce qu'il disait lui faisait mal, mais c'est le côté avortement qui lui posait réellement problème. Et est-ce que après avoir avorté, là, tu as continué avec cette fille? Et il dit, pour un peu de temps. Il dit, c'est pas possible. J'étais à ta place, j'allais rompre en même temps. Mais non, mais bon, l'avortement m'a profité. Ben, je n'étais pas aussi prêt pour avoir un enfant. Il continuait dans le même sens, quoi, toujours dire la vérité. C'était difficile au début, mais avec le temps, il a su jouer les cartes qu'il faut pour apaiser l'élu de son cœur. Et aujourd'hui, ils vivent ensemble. Donc la femme le connaît par rapport au fait qu'il est direct dans tout ce qu'il dit. Aujourd'hui, elle peut dire, bon, au début, ça me choquait, mais aujourd'hui, je suis habitué. Là, il y a eu un début de rupture de la relation qui venait de naître. C'est ça. Mais si n'eût été l'endurance de cet homme, aujourd'hui, les deux ne seraient pas ensemble. Et ils vivent certainement heureux. Et ils vivent ensemble jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi il faut dire la vérité. Oui, il faut toujours la dire. Surtout quand on vous la demande. Voilà. Et comme monsieur l'a dit, ça dépend de qui. Oui, on forcément, dit parce cette que vérité. vous avez vu, il a fallu que lui, il insiste, qu'il soit endurant parce qu'il voulait vraiment. Ça aurait été d'autres. Je crois que D'abord, ils allaient faire le vœu de ne plus jamais s'ouvrir à quelqu'un parce que cette personne est venue connaître leur vie et va continuer à même le stigmatiser. Et comme ça. En tout cas, nous allons voir. Il y a Yasmine Damata et Julie Singo qui ont essayé de recueillir les avis des populations sur cette question. Faut-il tout dire à son conjoint ou à l'élu de son cœur avant de s'engager dans la vie à deux, la vie de couple, ou bien faut-il s'abstenir? Nous les écoutons. Attention, réserve. Je t'assure, nous sommes importants, amon nous sommes importants, tel cas nous sommes importants, les blocs bombe sont battus ton et na mode et nous die botasu les blocs bombe moi so na do c'est que des bo dans la papa de na wa nous tombe sun na do nione. Je pense que dans un couple chacun doit avoir son jardin secret. Il faut s'abstenir de tout dire parce que quand il y aura des problèmes, on peut se servir du passé de l'un pour faire mal à l'autre. On ne sait jamais le jour où le couple va se défaire. L'un des partenaires peut prendre le passé de l'autre pour lui nuire en fait. Tout dire à son épouse, je ne pense pas. D'abord, moi-même, je ne veux pas tout savoir d'elle pour chercher à ce qu'elle me dise tout. Parce que c'est vrai qu'en couple, il faut se partager des informations, il faut s'informer mutuellement. Mais tout se dit peut amener vraiment des problèmes qu'on ne pourra pas gérer dans le couple. Je préfère qu'elle garde pour elle des informations très sensibles. De mon côté aussi, je ferai pareil pour qu'on reste vraiment ensemble. Si notre projet, c'est de rester ensemble. Lo tu dame akpon ena be hore de jenwe for say but wasu yan no another be hore de jenwe sin to wena ko mo bo e fon bo lo jijo mi de le ji din le su mi wa mi mo e. Non, il faut pas tout dire. Si tu dis tout là, je ne sais pas, il n'y a plus question de vie privée. C'est pas parce qu'on vit en couple qu'on n'a pas le droit d'avoir sa propre vie privée. Quand tu lui dis tout, là, il se dit, bon, je sais tout sur elle, j'ai pas de secret. On ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir. Peut-être vous pouvez vous séparer, on ne sait jamais. Mais là, si vous vous séparez, c'est que tu as déjà tout dit. Là, il connaît tout sur toi, quoi. Bon, selon moi, il faut tout dire à son homme parce que ton mari et toi, vous formez déjà un.
Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de secret. Il faut tous dire. Je pense déjà que ce n'est pas tout qu'on peut partager dans un couple. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme ne sont pas semblables en ce qui concerne l'état émotionnel ou l'état psychologique de la femme et de l'homme. Donc pour moi, l'homme et sa femme ne doivent pas tout partager dans un couple. Il y a certaines informations pour le bien du couple qu'on pourrait garder. J'ai eu mon passé, tu as eu ton passé, on ne peut plus revenir là-dessus. Ou bien, peut-être même quand on était ensemble, monsieur a fait une erreur, il a eu une sortie de couple, et une infidélité, madame aussi. Je ne pense pas qu'on puisse partager ça avec monsieur pour dire j'ai eu un moment, j'étais trompé. Vraiment, c'est des choses qui ne se pardonnent pas parfois. Franchement, hein, on a eu plusieurs avis, les intervenants ont dit beaucoup de choses. Et je viens à vous, Madame Pascaline. Voilà, dites-nous, est-ce que vous pensez qu'effectivement, il y a un risque de tout dire? Il y a un véritable risque. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. On ne le fait pas non parce qu'on est hypocrite. On le fait, comme l'a dit un spectateur ou quelqu'un interviewé tout à l'heure, pour le bien du couple. Il ne faut pas tout dire. Parce qu'il y a de ces, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, il y a de ces informations quand vous donnez, automatiquement, ça brise cette flamme qui est en train de naître. Donc, du coup, il faut, soit vous attendez le bon moment, ou soit vous ne dites rien si on ne vous demande rien. Et oui, si on ne vous demande, on ne dit pas tout. On ne se lève pas du jour au lendemain, on raconte. Parce que celui que vous avez devant vous, on fait des projets, on fait des programmes, mais Dieu dispose et il fait ce qu'il veut. Cette personne, après 10 ans, après 19 ans, on en a vu des gens faire 20 ans de couple, mais qui se sont séparés plus tard. Il y a de ces informations, quand vous donnez, ça vous retourne à la face. Et il y a des hommes, je disais tantôt qu'il y a des hommes à maman, à papa, et quand vous leur dites votre passé, automatiquement la première qui est au courant. Et quand vous n'êtes pas là, votre épouse est la cible qu'il faut abattre. Et les belles-sœurs vont vous attaquer à vous. C'est clair. C'est ça. De la même manière, il y a des filles à papa, des filles à maman, et lorsque leur homme leur dit quelque chose, elles vont tout raconter là-bas. Non, ce n'est pas toujours automatique. Sur ce plan-là, c'est beaucoup plus les hommes. La femme, quand elle vous aime, vous pouvez être un gigolo, elle le garde pour elle. Mais par contre, de l'autre côté... Je suis d'accord avec Madame Pascaline sur le dernier point. Ah oui? Quand une femme vous aime, vous pouvez être n'importe qui. Elle fera tout pour vous protéger vis-à-vis de sa famille. Ça, c'est vrai. Votre image, elle vous couvrira tout le temps. Lorsque votre homme aussi vous aime, il fera tout pour vous protéger. Pour les hommes, ce n'est pas toujours vrai. Lorsqu'il aime réellement. Lorsqu'il aime vraiment, lorsque l'homme aime vraiment, je dirais oui, s'il a du cran, il peut bien protéger sa femme. Mais comme madame l'a dit tout à l'heure, s'il est du genre, maman, qu'est-ce que tu penses de... Ah oui. Papa, j'ai tel souci, comment je vais gérer? C'est-à-dire, s'il n'a pas pu rompre le lien, le cordon avec les parents, il va tout balancer. Pas peut-être pour vous faire du mal, mais pas mesure. Lui pense avoir des avis, des conseils. Et tout part de l'éducation. Et tout part de l'éducation, effectivement. Alors, mais vu sur ce angle-là, Roch, je me demande si il faut limiter ce qu'il y a à dire. Parce qu'il y a des dames qui ont dit, nous pouvons tout dire. Nous venons de voir qu'il y a des limites, des contraintes. Il y a des limites. Bon, je ne sais pas comment elles ont été éduquées, parce que là aussi, c'est une forme d'éducation. Chez eux, on dit tout. Tu es véridique, tu es franc. Ça, c'est une éducation. Mais de l'autre côté également, il y a ceux qui ont déjà subi une fois, après avoir dit la vérité, qui ont subi, je ne sais pas, le divorce, autre chose. Donc du coup, on y va avec beaucoup plus de pincettes. Il faut faire attention à tout ce que vous dites, à tout ce que vous faites. Mais jusqu'à quel moment peut-on réellement tout dire? Est-ce qu'il y a une limite quand vous êtes dans une relation? Est-ce que c'est quand vous vous rencontrez? Est-ce que c'est quand vous vous fiancez? Ou c'est quand vous voulez vous marier? À quel moment exactement? Vous pouvez décider de le faire pendant les fiançailles.
Et quand le partenaire entend une information qui peut l'amener à changer d'avis, eh bien, vous perdez votre partenaire. Donc, si on ne vous demande rien, ne dites rien. Si vous pensez que ça peut faire du bien au couple, dites. Mais si vous pensez que ça peut être un frein à l'évolution de la relation, autant ne rien dire et prier pour que ce qui s'est passé ne revienne pas ou ne se répète pas dans cette relation-là. Parce que, vous savez, facilement, il y a des injures qui sortent. J'aime bien parler dans ma langue. Un moi, Joe. À Obloaï. Donc, qui a bu, boira. Donc, il y a de ces choses-là qu'il faut garder dans un tiroir calmement, quoi. C'est ça. Vous savez, au nom des préalables, il faut parler de son passé. Lorsque vous ne vous êtes pas encore engagé dans la vie à deux, à vivre comme un couple, il y a également des prospections qu'il faut faire, ce que l'on souhaite, comment l'on veut vivre. Et si, par exemple, l'homme vous dit, écoutez, dans ma famille, au décès du mari, par exemple, il faut savoir que c'est un membre de la famille qui hérite de la femme. Est-ce que, même si c'est une vérité, est-ce que cette vérité valait la peine d'être dite à ce moment pour que la femme sache ce qu'il attend, ou bien il faut attendre qu'elle entre dans le mariage avant de lui révéler cela? En temps normal, c'est un aspect qu'il faut évoquer forcément. Il faut évoquer. C'est vrai que dans certaines régions, ça demeure. Il y a de ces traditions-là qui demeurent, mais c'est révolu. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. On ne fait plus ça. Même sur le plan sanitaire, il y a de ces éléments-là. Quand vous vous mettez avec... vous ne connaissez pas l'état de santé du beau-frère ou, comment on dit, à Tagan, à ta vie, des trucs comme ça. C'est révolu. Hein. Mais cette information, il faut la donner. Est-ce qu'elle est prête? Et encore qu'il y a des femmes qui acceptent, juste pour le bien-être de leur enfant. Leurs enfants doivent grandir dans un cadre bien. Elles acceptent, mais franchement, pas à Cotonou quand même. Alors, Monsieur Mpati, est-ce qu'il faut livrer les secrets du passé avant le mariage ou après le mariage? Personnellement, je pense que ce serait mieux pour tout le monde d'avoir quand même une idée du passé de chacun. Parce que dans le mariage, je dis le mariage en tant que chrétien, c'est la porte du non-retour. Oui. On n'y entre pas pour ressortir. C'est ça. Et quand vous découvrez des choses après le mariage, ça fait très mal. Oh, quelle vie! Quand vous découvrez des choses qui vous ont choqué, qui vous donnent même envie de quitter le toit, de quitter le ménage et de disparaître. Donc, il vaut mieux donner quand même certaines informations. Pour si la personne est prête à continuer avec vous, c'est bien. Mais si elle ne veut pas, c'est tant mieux. Mais est-ce que s'aimer aussi, ce n'est pas considérer le passé de la personne? Est-ce que s'aimer, ce n'est pas aussi faire avec le passé de la personne? Est-ce que s'aimer, ce n'est pas aussi prendre le risque d'accepter la personne? Effectivement, c'est tout ce que vous dites. Mais n'oublions pas que chaque être humain a été formaté dans un environnement familial donné. Et donc, c'est ça qui joue beaucoup plus. Nous avons la morale, ce qu'il faut faire et tout, mais des gens sont vécus dans un environnement donné qui continue d'influencer leur vie. Tout à fait. Je prends un exemple, je suis un garçon, j'ai vécu dans un ménage où par moment, papa fait comme ceci à maman, et j'ai vu ça tout le temps. Quand je serai dans une relation, il va falloir beaucoup me contrôler pour que mon élu ne découvre pas ça. Sinon, rapidement, dans une situation, j'aurai tendance à le faire. Et si je cache ça, elle va découvrir cela dans le mariage. Et là, c'est compliqué. Cette femme, elle n'aura jamais la paix du cœur. Monsieur Mpati, je connais. Avec vous. Et c'est pour ça que je dis, il faut forcément les étapes. Voilà. Parce que si vous sautez dans le mariage, vous allez découvrir, comme l'a dit Monsieur Mpati, des choses qui peuvent vous amener même à vous suicider. Non, mais vous savez, le respect des étapes que vous décrivez là n'est pas
comment dit-on, le gage à 100% d'un ménage réussi. Il y a des gens qui peuvent vous cacher complètement leur vie, en majorité leur les hommes. être même. Non, vous ne dites pas en majorité les hommes, mais les femmes aussi. Il ne sera pas d'accord avec vous. Et c'est une fois dans le ménage que vous voyez la vraie face de la personne. Ouais, il y a également de ces cas. Mais j'ai pas fait la statistique, mais je crois à 60-70%, quand vous franchissez les étapes les unes après les autres, avec tout ce conteneur de parents, de tantes, de nafis, ou en tout cas toutes ces personnes âgées que vous avez autour de vous, je crois que vous allez franchir les étapes. En tout cas, vous allez pouvoir mieux vous sentir dans la relation. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a ces relations à distance qu'on vit. Il n'y a peut-être pas le partenaire ici, le partenaire est ailleurs, vous êtes ici, mais vous êtes en relation, vous vous appelez, vous discutez. Vous avez fait un certain nombre d'années ensemble, mais vous ne vous êtes pas trop côtoyés et vous décidez d'aller au mariage. Maintenant, est-ce qu'il faut dire, bon, on met une pause, on se raconte nos passés et c'est pas évident. Non, ça c'est un choix. Ouais. Il y a des gens qui disent, je ne peux pas être ici et mon partenaire à l'autre bout du monde. Mais si vous choisissez, c'est que vous prenez tout choix que vous faites à un risque. Oui, mais c'est-à-dire, une fois que vous avez décidé de vous marier, c'est que vous allez rester finalement ensemble. Oui. Mais avant, vous n'avez pas eu le temps de vous côtoyer. Bon, il y a de ces informations que vous donnez forcément au début, parce que on vous dit, le partenaire vous dit, moi j'aime ci, j'aime telle chose, j'aime qu'on se comporte de telle manière, j'aime qu'on me dise certaines choses. Là, il y a de ces informations, vous donnez pêle-mêle pour le bien-être au début de la relation. Mais toujours est-il qu'il y a ces informations-là que vous gardez enfouies au-dedans de vous-même et que vous vous promettez de ne pas divulguer. C'est vrai que ces relations à distance créent beaucoup de nuisances au couple. D'abord, ils n'ont pas eu le temps de se connaître, de rester ensemble, de se découvrir, parce que ce n'est pas toujours en s'asseyant et en relatant, racontant sa vie passée qu'on découvre son passé. C'est au fur et à mesure que vous vous côtoyez, que vous découvrez. Celui qui est à l'étranger et qui apprend une information de s'adulciner quelque part, est-ce qu'il n'aura pas tendance à tout de suite croire? Mais si ça vient de s'adulciner, il n'aura même pas tendance à croire, il va croire. Il va croire automatiquement et il prendra certainement les mesures qu'il faut par rapport à cette information. Si c'est une bonne information, tant mieux. Si c'est une mauvaise information et qu'il estime qu'étant à distance là-bas, il ne pourra vraiment pas gérer ce point de l'information, s'il faut arrêter, il faut arrêter. Hein. Mais j'avoue qu'il y a des gens qui aiment les relations à distance. Ils aiment ça. Ah bon? J'ai vu une femme, j'ai vu une femme qui l'a dit comme madame, moi je préfère une relation à distance. Il est là-bas, il rentre par moment. Quand il rentre là, je sais que je suis coincé. Je suis là pour lui. Si c'est 2 mois, je suis là pour lui. Mais pourquoi elles ne veulent pas que l'homme soit à leur côté? Le monde évolue. Le monde évolue. Que mettez-vous dans cette évolution? Mais bon, non, c'est... En tout cas, vraiment, sur ce plan-là, on va continuer ça dans les il y a des économies de vérité que vous faites. Non. Exactement, c'est comme on l'a dit. Nous allons passer à la lecture de quelques messages. Il y a Honoré Naoum, que je salue, qui a envoyé un message. Il dit il y a des personnes préparées spirituellement pour recevoir des confessions. Le futur couple est-il préparé spirituellement pour cette séance? Quand on dit le diable parle à queue, on le réveille et la suite n'est pas un jeu d'enfant. Le passé vous a préparé pour le présent et vous demande de vous lancer dans le futur. Ne permettez jamais au passé de vous hanter. Le mariage, c'est l'union de 2 personnes qui veulent construire quelque chose ensemble. Le mariage n'est pas l'union de 2 passés roses, troubles ou sombres. Libérez vos têtes
et regardez le bonheur que vous allez forger ensemble. Bien à vous. Il y a un autre message de Ayafan qui dit ceci. Il faut donc confesser sans réserve, mais il faut que l'autre conjoint soit mature. Cela épargne des mauvaises interprétations de l'autre en cas de constat de certains faits ou comportements inhabituels à l'occasion d'une sortie ou rencontre surprise. Cela prouve également la bonne foi du confesseur et sa conviction voilà, de n'avoir plus aucun flou à entretenir. Sinon, cela joue sur la confiance si l'autre partenaire fait ses découvertes de lui-même. Il est possible, il est recommandé et c'est même idéal de faire table rase du passé de l'autre, à condition que ce passé ne continue pas d'influencer négativement la nouvelle vie et sa stabilité. En couple, pour des partenaires qui ne sont pas sournois, il faut se libérer totalement et avoir le cœur tranquille pour ne pas gérer le stress du non-dit susceptible de nous confondre. Et il dit encore ceci, tout dire à son conjoint rassure le conjoint de votre sincérité et moralité. On ne devrait rien cacher sous prétexte d'avoir peur de la réaction du conjoint, sauf pour les personnes qui vivent de l'hypocrisie. Voilà, tout dire à son conjoint prévient les surprises désagréables, motive également ce dernier à se confier à vous sans réserve. Cela rend les conjoints plus complices l'un de l'autre. Cependant, si l'autre conjoint n'a pas une bonne maturité, il peut mal exploiter les confidences de son partenaire et développer des préjugés là où il n'en fallait pas. Voilà. On parle de maturité. Il faut savoir que la personne à qui on se confie est suffisamment mature pour pouvoir prendre objectivement et pouvoir supporter la vérité, même si elle est blessante, ce que vous lui dites. Et il y a Martin Chafara qui dit ceci, dit sujet très difficile. Pour moi, la confession est d'abord personnelle et est subordonnée à une prise de conscience. On n'a pas besoin de compter son passé à son conjoint ou à sa conjointe. Ça peut même être source de divorce si l'âme sœur n'est pas forte alors que ce n'est que le passé. Il faut s'en méfier. Et il y a un fan qui revient et dit ceci, lorsqu'elle est volontaire ou spontanée, elle est plus responsable et plus honnête. Toutefois, elle peut également être suscitée par l'un des conjoints pour que les deux se fassent des confidences, des confessions. Mais il faut a priori que les deux soient éduqués à la connaissance des valeurs et de la vertu. Quand on est bien éduqué, on connaît la valeur de la vertu, de la vérité, de la sincérité, de l'honnêteté, etc. C'est le grand devoir des parents d'aujourd'hui pour relever notre société de son agonie. Le grand travail n'est pas dans la qualité et le coût des tissus que mon enfant doit porter pour mettre en exergue l'opulence de ses parents ou la prééminence de l'enfant de tel sur celui de l'autre. Voilà, des réactions que nous avons eues de ces téléspectateurs qui nous suivent et qui participent également à l'émission. Il y en a ceux qui pensent qu'il faut tout dire et il faut le dire à des gens matures qui sont capables de vous comprendre et de ne pas en faire une histoire. Finalement, on se demande comment savoir que telle personne est mature et pouvoir lui confier parce que parfois, ça constitue une charge. Pour le passé constitue une charge et on a envie de la faire porter par un conjoint. Comment savoir que le conjoint en face, celui ou celle avec qui on est dans le couple, est suffisamment mature pour pouvoir lui faire porter ensemble cette charge? Avec le temps. Avec le temps. Avec le temps. Vous savez, dans nos échanges, quand on commence une nouvelle relation, on a envie d'être ensemble assez souvent, de parler de tout et de rien. C'est dans ces moments-là qu'il faut commencer que nous arrivons à connaître la personne qui est en face de nous. Vous pensez? Oui. Parce que généralement, dans ces périodes, on a tendance à ne montrer que le bon côté que l'on a. On ne voit que le bon côté aussi de l'être aimé. C'est-à-dire, on ne veut pas voir les défauts en la personne, en notre futur partenaire. Oui, en réalité, quand vous êtes dans une relation, je dis, les défauts, vous les verrez certainement, mais il ne faut pas trop insister là-dessus.
Mais les bonnes qualités de la personne, regardons-les assez souvent. Parlons des bonnes qualités de la personne. Généralement, chaque individu connaît ses défauts. Généralement. Ouais. Mais ça, alors vrai. Que je parle à l'élu de mon cœur de ses qualités, de ce que je découvre qui me plaît bien, cette personne-là même fera l'effort pour que les défauts-là ne prennent pas le dessus. Parce qu'elle ne voudra pas vous décevoir. C'est ça. Et quand c'est réciproque, la relation naît normalement. Et ça évolue normalement. Et c'est là que vous commencez par vous connaître. Et vous pouvez partager des informations. D'accord. Très bien. Pascaline, Madame Adanzounon, je donne un exemple. Vous avez eu un passé avec un monsieur. Vous n'avez pas révélé son identité à votre homme. Mais il se fait que vous constatez que votre mari et votre ex se retrouvent dans le même environnement de travail. Est-ce qu'il faut l'informer ou bien laisser? Il faut informer. Ça, c'est un cas de figure particulier. Il faut informer automatiquement. Sinon, ça peut vous retourner après. Il va vous dire, ah non, tu as gardé le secret parce que tu savais que j'étais avec telle personne et à tout moment, tu pouvais reprendre. Mais puisqu'on est ensemble, Mais l'autre savait que, bon, vous êtes peut-être celui qui lui a arraché... Non, encore que les deux peuvent ne pas savoir. Parce que la femme, c'est une tombe. Elle décide de dire ce qu'elle veut. En fait, c'est quelqu'un qui donne des informations quand elle le veut. Donc, c'est elle qui peut-être devra donner quand elle va venir un jour, comme vous l'avez dit, au boulot, où elle apporte un petit déjeuner ou quelque chose, et se rend compte que, ah, tiens, il y a mon ex qui vit là. Automatiquement, le soir, pour une bonne femme, automatiquement... Mais si entre-temps, ce texte n'avait pas été révélé et que, bon, il y avait déjà une liste et qu'on vient dire, il y a un autre ex qui s'ajoute. Je crois que ce monsieur qui vient vers elle, et vu son âge, doit quand même savoir qu'elle a été au moins draguée une fois dans la rue. Donc, il doit pouvoir s'attendre à ça. Moi, j'irais même un peu loin. Je dirais, s'il arrive que vous ne confiez pas votre passé à votre partenaire et que vous avez eu une relation par le passé toujours peut-être avec un de ses frères, mais vous n'avez pas compté votre passé. Et peut-être ce dernier, vous avez connu l'autre à Boycon, je prends un exemple, et vous avez un temps reçu une affectation, vous êtes venu à Cotonou, et vous avez connu son frère à Cotonou, mais vous n'avez pas eu le réflexe d'avoir compté votre passé à votre partenaire. Vous êtes engagé avec le frère à présent. Est-ce que le moment est... Là même, moi, je serai à la place de cet homme. Tu n'entreras plus ou tu ne feras plus partie de ma vie. Parce qu'au moins le nom de famille quand même... Je suis d'accord. Je suis d'accord. Valablement, tu as eu du temps pour m'informer. Il y a des gens qui ont le même nom de famille mais qui ne sont pas de la même famille, qui viennent même pas. Ils peuvent aussi être de la même mère et pas du même père. Tout au moins, il y a les traits. Il y a les traits physiques que vous voyez. Et quand vous entendez le nom, mais quand même, vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Oui, même il y a des jumeaux qui ne se ressemblent même pas du tout. Non. Sur ce plan-là, si vous faites ça et que moi, je suis homme, vraiment, si vous êtes déjà dans la maison, vraiment... J'ai déjà des enfants pour vous. Non, quand même. Non, je ne crois même pas que ça puisse arriver. Mais c'est possible. C'est des cas de figure. Là, vous êtes allé... plus loin, hein. C'est que ça, c'est le divorce. Non, là, ça, c'est le divorce. Oui. Là, c'est le divorce, en fait. Automatiquement. Ça brise automatiquement. Et vous serez la cause ou la conséquence de vos actes, quoi. Tout à fait. D'accord. Oui, vous voulez réagir? Oui, quand vous rencontrez une personne... vous dites, moi c'est Cédric Ompati, et vous êtes une femme à qui je le dis, Cédric Ompati, automatiquement, ça vous vient en esprit. Ah, vous connaissez tel? Non, pas forcément. Ça, même dans une même famille, il y a on porte plusieurs noms. Non. Vous voyez, donc oui, mais bon, le découvrir. Quand cela arrive, comment c'est des cas de figure qui existent. Quand cela comment se passe, est-ce qu'il faut continuer la relation? Eh bien, il faut
Je parlerai d'une question de maturité. D'accord. Notamment spirituelle. Une grandeur spirituelle. Ça dépend aussi. Les réactions dont nous avons parlé tout de suite là, ce sont des réactions normales de tout humain. Mais quand vous prenez de la hauteur et que vous analysez, vous pouvez vous dire, franchement, c'est un coup assez dur. D'accord. Mais est-ce que je peux continuer? Voilà. C'est là la grande question. Et il faut de la maturité pour étudier. Ben, écoute, nous en sommes là. Parfois, vous décidez de continuer. Je connais un monsieur, la femme a pris ses effets, elle est carrément partie. Et il sait vers quel homme elle est partie. Elle a fait des mois avec ce monsieur. Et il allait toujours au portail de ce monsieur, mais tu es ma femme, il faut revenir. Finalement, la femme est revenue. Ouais, c'est ça. L'amour reste l'amour. Voilà. C'est vrai. Voilà. Le passé également. Voilà. Il faut trouver une manière pour tout gérer. Voilà. Pour tout gérer. Il faut savoir à qui parler de son passé, quand parler de son passé, et comment parler de son passé. Mais il faut reconnaître qu'il faut dire la vérité. Voilà. Ça vous soulage. Ça vous soulage. Exactement. Et puis Ça ça vous crée libère. la confiance réciproque. Voilà. Merci à vous, Pascaline Adazounon. Merci à vous aussi, Cédric Mpati. C'est un plaisir. Nous allons vous souhaiter une très bonne journée et avec le plaisir de vous revoir un autre jour. Merci. Ce sera avec un grand plaisir. D'accord. Ça se poursuit dans les coulisses. Ça se poursuit. Certainement, avec vous, je vous donnerai certaines informations. D'accord. Ah bon, et pas moi. Merci beaucoup. Entre femmes, c'est mieux.